Bonsoir. Sarah. Bonsoir Antoine. Et Michael. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de The Hobbit de Peter Jackson, sorti en 2012, de 169 minutes version courte, 182 minutes version longue, on en parlera, avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Hugo Weaving, Christopher Lee et Manu Bennett. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Mon cher Frodon, tu m'as demandé un jour si je t'avais tout raconté de mes aventures. Bien que je puisse affirmer t'avoir dit la vérité, je ne t'ai peut-être pas tout dit. Bilbon Saké, je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Je ne peux pas me lancer comme ça dans l'inconnu. Je suis un saké de cul-de-sac. Bilbon, permettez que je vous présente Philly, Kili, Oin, Gloin, Doualin, Balin, Bifur, Beaufur, Bombur, Dori, Nori, Ori et le chef de notre compagnie, Thorin et Cul de Chêne. Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sons. Ouais, ok. Alors, 180 minutes de montagne embrumée, non loin des songes, accrochez-vous. Ça dure, ouais, c'est ça, ça dure très longtemps. Comment faire du pognon avec une licence quand on a déjà vendu 3 films? Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Michael. Dans la mesure où j'ai plus de 13 ans, ça m'a pas tellement plu. J'ai vraiment. Je pense que tu vas te mettre des gens à dos là. Je suis pas loin de détester ce film quand même. Moi, je suis pas très fan du genre en fait. Je vais même faire une grosse confession ce soir. J'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux, aucun des 3. Oh, bon, tu sais plus rien ne nous étonne, t'as pas vu les Harry Potter. Ouais, mais voilà, c'est exactement le genre de film qui m'attire pas du tout. Alors à longueur en plus, c'est un gros frein supplémentaire. Et j'avoue, j'ai du mal à me mettre dans ces univers-là. Pour le coup, je me suis vraiment fait chier pendant 3 heures. Je trouve tout est laid en fait, tout est moche, la 3D est moche, les personnages sont moches, esthétiquement je trouve ça nul, enfin je trouve ça très mauvais. Et le côté narration au début, version courte, version longue. Version courte, heureusement, Dieu soit loué. VOVF. EVF, pardon, VF. Je l'ai vu en VF. Non mais attendez, il y a vraiment un débat sur ce VOVF, on va encore en reparler. Pour 2 heures de perdu, moi je me force à regarder les films en VF. C'est bien que tu le fasses. Julie. Moi je l'avais déjà vu. J'ai vu les 3 Hobbits et les 2 autres sont tellement pires en fait. Vraiment, celui-là c'est le meilleur des plus nuls au final. Moi j'adore Le Seigneur des Anneaux par contre. Enfin, je suis assez fan. Je trouve que les effets d'ailleurs sont beaucoup plus jolis dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a un truc qui brille dans le Hobbit qu'il n'y a pas du tout dans les précédents. Comme quoi les avancées de la technologie sont pas forcément au service du film, je pense. Oui. J'en avais un plus mauvais souvenir que ça. Disons que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Élégance. Sarah. Moi, c'est la première fois que je le voyais. J'aime pas les Seigneurs des Anneaux. J'ai vu les 3 films 2 fois pourtant. Je sais pas pourquoi je me suis fait chier la première fois, je sais pas pourquoi je les ai regardés une deuxième fois. Pourtant je suis pas forcément. Tu les as regardés 2 fois? Oui, enfin à genre 2-3 ans d'intervalle. Ouais, mais de toute façon il dure 3 ans donc tu les as regardés à la suite en fait. Mais je suis pas hostile en plus à ce genre d'univers. Et là le Hobbit ça m'a fait exactement la même impression que le premier Seigneur des Anneaux. On s'emmerde quoi, c'est des gens qui marchent dans la montagne, on sait pas trop ce qu'ils foutent. Oui, c'est une randonnée en fait. Ouais, c'est une grande randonnée et on se fait chier. D'abord, ça devait être dans l'arbre. Voilà. J'adore ça. Est-ce que t'es hostile envers certains films? Est-ce que tu grognes? C'est impressionnant. Sarah devant sa télé. Et toi, Antoine, qu'as-tu pensé de ce film? On me demande enfin mon avis. Alors, je l'avais vu au cinéma avec mon père. Moi, j'avais pas trop aimé Les Seigneurs des Anneaux. Franchement, je vous avoue que j'avais trouvé ça assez long, assez chiant. Je suis allé voir The Hobbit en VF avec papa à Noël. Et j'avais bien aimé. Ah ouais. Le 2 et le 3 j'avais vraiment pas du tout accroché, j'avais trouvé ça très chiant, mais je me souviens que le premier j'avais dit putain ça passe, et je l'ai revu. Je l'ai revu. Quel est ton avis maintenant? Je l'ai revu. Bon, VO ou VF? VO et 3 heures par contre hein. Moi je me suis pris les 182 minutes dans la gueule. Putain. Donc je vais faire la blague de Mickaël, mais quand c'était terminé j'ai effectivement 3 enfants et une barbe. T'as drôlement maigri, tu sais, j'ai vu le ouais, putain, j'ai vu le paquet de courrier, j'en avais à lire hein. J'ai raté 3 Noëls avec ces affaires. Non,
franchement, je déteste pas. Je trouve ça carrément pas terrible. Il y a des trucs, je comprends rien. C'est juste que l'univers, je le trouve pas consistant, quoi. C'est comme Harry Potter, il y a trop de trucs qui vont pas. Des fois, les nains, ils sont ultra forts, ils se battent contre le roi des orques, le mec, il le domine en one-to-one. Et après ça, ils rencontrent 2 pauvres trolls dans une forêt, ils se font dominer alors qu'ils sont 9. Enfin, il y a trop de problèmes. La magie, elle est pas claire du tout. Des fois, il peut faire des maxi trucs, des fois, il peut juste péter un rocher. Enfin bref, je trouve que l'univers, il marche pas bien en film. Voilà. J'ai pas lu le bouquin. Si, j'ai lu les 50 premières pages et je me suis endormi, mais j'avais 13 ans. Mais alors, par contre, moi, je suis quand même, une fois que j'ai fini le premier, je suis quand même allée lire sur Wikipédia toute la suite de l'histoire. C'est important. Pour savoir comment ça se finissait. L'exhaustivité. Voilà. J'ai même pas l'envie, moi. Bah ouais, tu vois, moi, j'avais quand même envie de savoir comment ça allait se finir. Je rajouterais juste que je pense que le problème aussi, c'est que c'est un livre qui fait, je sais pas, 150 pages, même pas, et qui a été adapté en 3 films pour étirer le truc, alors que, alors qu'en vrai, c'est si explique cela. 1 ou 2 films, ça aurait été largement suffisant. Oui, alors pour le coup, je préfère qu'ils le fassent dans ce sens-là plutôt que dans le sens du Seigneur des Anneaux où ils essayent de compresser 3 bouquins qui font la taille de Bible en 3 films, quoi. Parce que du coup, dans l'autre sens, tu rates des choses, quoi. Là, au moins, c'était exhaustif. Moi, j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, alors ça ne me dérange pas. On parlera du retour du roi avec ses armées qui apparaissent. C'est pas bon. Alors, vu que je suis un peu novice dans l'univers, il va falloir expliquer les trucs. Hein, alors, tu vois, et en plus, il y a plein de choses qui sont en rapport avec le Seigneur des Anneaux, donc. Moi, je suis un pro là. Moi, j'ai rien compris à leurs histoires, les elfes. Mais la fantaisie héroïque, ça me connaît. J'étais gamin. Donjon et le Dragon, là, ça je connais bien. Alors, qui résume l'histoire? Alors, elle est compliquée. Je pense que. Mickaël Non, Mickaël, non. En plus, il a rien compris. Sarah, tu veux bien le faire? Oui, je vais essayer de faire simple. Donc, c'est un petit hobbit qui est bien tranquille chez lui. Et là débarque donc le magicien Gandalf et l'impression que c'est Majax, le magicien avec son jeu de Gandalf. A dit de faire une carte. Et ça arrive. C'était le 8 de carreau. Et ça ribambelle de nains. Et ça ribambelle de nains. Ouais, à l'époque, les magiciens, ils avaient du pognon. Et qui explique à ce pauvre petit hobbit, il lui dit, voilà, on t'embarque dans notre aventure. Faut absolument que tu viennes. Et en fait, dans notre randonnée, dans le Larzac, oublie pas ta gourde. Le but étant, en fait, d'aller récupérer la cité des nains qui a été prise par un dragon. C'est un dragon qui vit dessus maintenant, donc les nains ont dû s'enfuir. Il a foutu le bordel et donc il y a le petit-fils de l'ancien roi des nains qui est parmi ces quelques nains et ils veulent récupérer leur territoire. Et ils vont aller récupérer. C'est très bien résumé. Hein. Oui, c'est ça. Et en gros, ils vont traverser une grande plaine où il y a plein de choses et puis du coup, il va leur arriver un petit peu les aventures histoire de tenir un film entier. Il y a un moment, ils arrivent à un cours de bonbonne de gaz. Mais non, le moment marrant, c'est quand il y a le cours d'eau, il n'y a pas de pont, alors ils savent pas comment le traverser. Faut tout qui détourne par la vallée. Ah, c'est terrible. Ouais, puis il attend qu'il soit percé. C'est marrant ça. Le refuge qui sert plus après 14 heures. Dans un moment, ils installent leur sac de couchage sur une surface qui est pas plane. Ils ont mal au dos. Non, puis on s'est poilé sur la scène du vin chaud. Bref, cette blague peut durer longtemps. Oui, elle peut durer très longtemps. Je tiens juste à préciser que l'histoire d'un peuple en exil qui retrouve la terre promise, c'est un best-seller depuis 3000 ans, ça s'appelle la Bible. Et toc dans les dents, J.R. Tolkien. Alors, ça c'est un univers qui t'attire plus déjà, Michael. Hein. Le spiritualisme, mais oui. Alors, mes enfants. Le film s'ouvre sur le vieux Bilbo qui écrit ses mémoires. On a tout de suite le droit à un flashback. De toute façon, on comprend qu'on est dans flashback. Le film, il va y en avoir tout le temps. Le film est un flashback en fait. Donc, le film est lui-même un flashback et dans les flashbacks, on va avoir d'autres flashbacks. Ça s'ouvre sur le passé. Donc là, on est 2000 ans, je sais pas combien, sur la cité de Dale qui est en face de Erebor, la cité des nains. Alors les nains, ils sont très bijoux, or, colliers, paillettes. Hein. C'est des coquets, hein, les nains. C'est un peu bling bling, ouais. Ouais, ils sont un peu bling bling. Et tellement bling bling que les elfes, eux, ils sont jalmins. Parce que les elfes aussi, ils sont très très bijoux. Ouais. et que les nains leur laissent pas trop avoir accès à leurs bijoux, hein, ce qui va créer des tensions. Le roi des nains, il va venir bisquer le roi des elfes en disant hey, j'ai plein de bijoux. Ouais, le roi des elfes, il fait les bagues. J'aimerais trop me la monter en bague.
Le roi des nains, il fait bah tu vas bien te faire voir et toc chier et voilà. Il trouve une pierre aussi qui s'appelle l'Arkenstone. Oui. Il faut le dire quand même parce que je pense que ça va être pas du tout important pour Alors, ce c'est- film. c'est Non. quand même- Pour la suite, parce que suivants. moi, dans ce film-là, en tout cas, j'ai pas compris ce que c'était et à quoi ça servait. mais- Je tiens à vous le dire. Bah ça c'est ta faute, il fallait voir les suivants. Oui, je disais que c'est quand même une société basée sur l'exploitation parce que c'est quand même une société de mineurs. On voit ça se passe à Lens d'ailleurs. Mais ils sont peut-être payés. Ouais, Oui, ils sont peut-être payés. tout est en oui, briques. en briques rouges. Je peux te dire que depuis qu'il y a le dragon, c'est le chômage. Là, Il y a plus personne à Bollard. Et puis Erebor, ça va descendre en Ligue 2. Alors, Donc ils accumulent de l'or et moi je me suis dit c'est pas du tout une histoire avec des nains, c'est une histoire où il y a un canard avec des lunettes, un chapeau haute forme. En fait c'est la caverne de Picsou. Ouais, ça ressemble vraiment à ça pour le coup à la fin, la séquence à la fin. alors effectivement, il y a un oiseau qui va venir, mais c'est pas Picsou, c'est le dragon Smog. Ouais, il est un peu plus gros. Alors lui aussi, il est coquin, il est attiré par l'or, c'est pour ça qu'il vient. Et bah C'est il- un dragon cracheur de feu du Nord. Je me suis demandé s'il était ch'ti en fait quand il le ça. précise, s'il avait Et l'air. sachant que, le dragon débarque, mais en fait, il t'explique aussi que le roi des nains est devenu un peu fou par rapport à tout cet or, que ça lui est complètement monté à la tête. Est-ce que le dragon serait pas l'allégorie de la Et- folie du roi des nains? Et c'est possible, voilà. C'est ce que je voulais dire, Antoine. Tout ça pour nous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, alors en gros, les nains, Ça dépend. Hein. les nains, ils sont. À mon en gros avis, c'est une allégorie du Trump. Si tu veux savoir. Ça, je pense, c'est une allégorie du Trump. Les nains, ils font la grosse stuff sur leur tas d'or, check hip-hop. Du coup, le dragon Smog, il s'invite à la teuf. Ouais. Il vient casser des trucs. Ça j'ai remarqué quand il y a des grosses Smog. bébêtes. Ils adorent casser des trucs. Quoi. D'ailleurs, on apprendra dans le 2 que Smog, en fait, il parle, qu'il est super intelligent. Mais Il avant parle. de parler d'être super intelligent, Ah ouais. d'abord, il casse des trucs. Tu vois, c'est. Il montre c'est qui domine quoi. Oui. Tout simplement. Oui. Il y a Oui, un oui. plan qui est assez drôle, c'est que les nains ils sortent de Il y la a- forteresse, enfin ils sortent de leur teuf en disant putain il y a Smog, il fout trop le dawa, vas-y on s'en va. On voit l'armée des elfes qui arrive en haut, ils sont à 3 km de distance, et là t'as le roi des nains qui fait aidez-nous. Mais le mec il est à 3 km et tu vois le roi des elfes qui fait Non. non. c'est pas obligé. Alors, la question c'est le mec à 3 km c'est une poussière, enfin, tu vois même pas qui c'est. Faudrait qu'on trouve un nom à ça, parce qu'on avait une Jurassic Park pour le truc qui apparaît, et ça arrive souvent aussi dans les films, Et- ça m'énerve. Bon, les elfes, On peut l'appeler une hobbit hein, si tu veux. oui ça peut être une hobbit. Oui, ça peut être Et une alors, encore Alors, j'ai l'impression qu'on va se tromper, mais Le dragon Smog qui est l'objet d'une célèbre chanson, Smog on the Water. merci, n'hésite pas à interrompre à tout moment pour dire ce genre de conneries. Alors les elfes, j'ai noté c'est des elfes d'épée, parce Ah moi que aussi ils j'ai vont- noté ils- CDFDP. et ils vont pas les aider. Non. Et les elfes, Non, les c'est elfes ils sûr. vont dire tu m'as pas laissé monter l'Arkenstone en bague. Chier. Voilà, maintenant. Vas-y. Allez, et du coup les nains, ils sont en exil. Encore une fois le livre. Le fameux bouquin. Le fameux bouquin. Oui, oui. Et là, c'est fini pour ce premier flashback de 2000 ans. On retourne dans le temps présent. Où on- Du film. Oui. Et là, c'est le moment où Frodon Sake, Elijah Wood vient prendre son chèque en fait. Parce qu'il Oui. vient prendre le courrier dans la boîte aux lettres, mais je pense qu'il y a son cachet d'acteur en fait. Ouais, c'est Il ça. va juste prendre des sous quoi. Alors, Pour ces Coucou, 2 minutes. viens prendre des sous. C'est 30 secondes. 330 000 $. Ah, j'ai une réplique. Elle est écrite directement au dos du chèque. Ça va, papy Ilbo? Non, c'est surtout pour nous placer que pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, du coup, que c'est dans la même temporalité que la fête que fait Bilbo au tout début de la communauté de l'anneau et que en gros, on est à ce moment-là de l'histoire avant qu'il s'en aille quoi. Alors, c'est de courte Pas durée, Michael, tu puisque comprends pas, mais- c'est maintenant le, D'accord, je comprends mieux. le flashback. Dans... Sachant qu'en fait, c'est Bilbo qui écrit la lettre à Frodon Ouais. pour lui expliquer. Cette lettre Elle est très est longue. très, 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 très longue. Ouais. C'est un mais- livre non, qui mais à s'appellera l'époque- Bilbo le Hobbit. À l'époque, le papier, ça coûtait que dalle. Et alors, flashback dans un rond de clope. Alors ça, c'est assez rare et franchement plutôt cool. Nous sommes 60 ans plus tôt. Donc Bilbo, à ce moment-là, il a à peu près l'âge de Frodo. Hein, il a l'air d'être assez Tout fringant. gaillard. Alors ça reste un gros flemmard de Hobbit qui veut pas bouger de chez lui. Hein. Lui, la fête, c'est trop peu pour lui. C'est un peu un parasite. Hein. Ouais. Alors non, parce que le parasite, c'est Non, non. Gandalf le nuisant. La méga nuisance. Alors Gandalf, il arrive, il fait. Il est pas mal ton spot là. On pourrait faire une teuf là ce soir. Il fait, oh non, pas de fête. Hein. Pas de fête ici. Alors lui, le Hobbit, effectivement, il est trop pas chaud. Gandalf, c'est un gros bâtard. Il va faire une marque sur la porte en mode c'est ça mon cul. C'est la teuf. J'ai repère. N'hésitez pas à faire ça dans l'appartement de vos amis. Enfin, quand on part de chez Antoine, généralement, on laisse toujours une petite Ouais, marque s'il y a bah. des gens qui veulent venir faire S'il y a la fête. des nains qui veulent faire la En fête fait, chez toi. Gandalf, il sort, il fait c'est chaud, j'ai déjà écrit l'event Facebook.
C'est surtout les nains. En plus, les nains, c'est des gros chevaux. Bon, et alors le lendemain soir, ça m'a vraiment fait marrer. T'as un plan de Bilbo qui est chez lui et il se fait un petit plateau repas de célibataire. Attends, il se fait une belle truite aux amandes. Attends, ça m'a mis en appétit. Il allait allumer la télé pour regarder Ruquier. Ah, bah j'aime bien me faire mon petit plateau. Avec une bassine d'eau chaude. Et là, ding dong, c'est l'arrivée des punks à Yinche. Alors, c'est pire que des Gremlins. Hein. Moi, j'ai noté. C'est le défilé de la nuisance, quoi. Alors, arrivé nain numéro 1, domination totale. Il lui claque ses 8-6, il lui bouffe son plateau repas. Enfin, déjà, en termes d'amabilité, je pense qu'on est à 1/20. Alors, quand ton peuple il s'est fait décimer, je te conseille d'être plutôt gentil, là. C'est vraiment très mauvaise stratégie. En même temps, ils sont 60 contre 1, hein, donc ils peuvent être méchants, ils peuvent tout lui bouffer, ils risquent pas grand chose. Hein. Ouais, il n'y a pas de flics dans ces univers-là, parce que moi, j'aurais appelé les flics direct, quoi. Enfin... Non, attends, déjà, le bureau de poste, il n'y en a pas à 10 km. Alors, les flics, t'imagines pas. Mais c'est un univers où le courrier se fait par des chouettes, donc la police, c'est peut-être des écureuils, mais ils mettent du temps à intervenir. Et alors, ensuite, c'est nain numéro 2. Alors, lui, c'est un clodo de niveau 3. Il arrive, tu fais putain, mais mec, comment t'as réussi à te déplacer jusqu'ici rapidement? Ensuite, c'est l'arrivée de nain 3 et nain 4. Alors, eux, c'est les BG, on dirait trio. Ah, est-ce qu'il y a c'est Killy et Philly là? Philly et Killy, tout à fait. Moi, du coup, je suis amoureuse de Killy. Lui, si, beau gosse, c'est celui dans la suite qui tombe amoureux de l'elfe. Ouais, bah oui, il fallait. Par contre, nous, niveau grossesse, on n'est pas trop bien servis. Ça, on sépare un l'œil avec Michael. Hein. Et bah, tu sais qu'ils on parlera du prochain, par contre, c'est pas la même affaire. Il y a une des scénaristes qui a rajouté dans les suivants une elfe, justement, parce qu'il n'y avait pas de femme et que, en plus du bouquin, ils se sont dit pour qu'il y ait quand même une présence de femme. Voilà, mais c'est pas Kate Blanchett, c'est une autre qui apparaît plus tard. D'accord. Qui va y avoir où il va y avoir un love interest avec le nain. Alors oui, heureusement qu'on n'a pas maté celui-là parce que ça m'a vraiment gonflé. Et alors ensuite, on a le reste de la bande parce qu'on va pas non plus tous les introduire. Tout le monde débarque. Ils sont 125. Version nuit debout. Hop, ça y est, on arrive. On se voit chez toi, on tape ton repas. Et alors là, j'ai déjà écrit séquestration, vol, préméditation, intimidation. C'est-à-dire que là, spoliation de biens. Enfin, il lui vide son putain de réserve de bouffe. C'est-à-dire que déjà, tu fais ça dans la vraie vie, c'est 3 ans de tôle chacun. Mais pour faire passer, ils foutent leurs pieds partout. Enfin, à un moment, il dit il y a ce coffre qui appartenait à ma mère ou je sais pas. Et genre le mec il a ses pieds dessus et tout. Genre. En plus ils mettent même pas les patins, les mecs. C'est vrai. Non, mais franchement, c'est pas nécessairement le problème le plus important. C'est en plus ils mettent leurs pieds sur le coffre de grand-mère. Alors, par contre, ça va. C'est Squat 2000 quoi. Par contre, je pense que le Hobbit il avait prévu d'ouvrir un resto parce qu'il a pas mal de vivres. Hein, ouais. Alors par contre, on parlera après de leur départ parce que ça c'est important quand même de dire qu'ils vont faire la nuisance, mais qu'ils vont tout ranger avant de partir. Ils font la vaisselle. C'est des gens qui ont du respect. Alors, dans le garde-manger, ça j'ai noté un garde-manger plutôt magique, plutôt bien fourni. Puisque dedans il y a des produits frais. Alors ça, c'est le mec, il venait d'aller au marché. Il fait 1m10, il fait des tout petits plats, mais il a 8 ans de tomates devant lui. Alors je sais pas comment il fait. Parce que normalement il y avait que de la purée en poudre si c'était réaliste. Les en poudre, purée en poudre. Tout est en poudre. Mais en plus ils sont putain de nombreux quoi. Enfin ils sont combien? Ils sont 12, 13. Ils sont 13. 13 le chiffre de la nuisance. Et alors là, ça c'est. Alors qu'est-ce que c'est drôle. LOL, il mange salement un concours d'euros à table. Alors ça, dit c'est du LOL. Hein. Bah quand on l'a fait tout à l'heure, c'était marrant, non? On va être un peu dans des trucs pipi caca d'enfants. Putain, mais après Bilbo c'est le premier roman de Tolkien et il est un peu plus pour enfants quand même que. Non mais. Tolkien avait 7 ans et demi quand il a écrit les premiers drafts. Il est un peu plus pour les enfants que le Seigneur des Anneaux déjà quand même. Il est plus accessible. Enfin moi j'ai réussi à le lire alors que le Seigneur des Anneaux j'ai pas passé les 30 pages donc là c'est du horror rigolo. Et ils font un petit spectacle aussi juste après, non? On fait la vaisselle en chanson, ça c'est. Ouais. J'ai bien aimé. Les chansons. Ils font la BO là parce que je vais bien l'acheter en CD là. Comme quoi entre Blanche-Neige et les 7 nains et le Hobbit, on voit que les nains sont vraiment des grands mélomanes quoi. Enfin, ils travaillent dans les mines et ils chantent. Attends, cite-moi un grand chanteur nain par Petrucciani. Qui chantait pas. Il chante pas encore parce que là pour l'instant c'était déjà le Passe-Partout de Fort Boyard. Ah oui, je retire ce que j'ai dit. C'est moi passe pas. Bon. De Fort Boyard. Et là, c'est l'arrivée du nain principal, arrivée de Thorin. Et il a les bolas et tout. Lui, c'est le grand chef. Lui, c'est le prince. Lui, c'est le capitaine Quepon. C'est le prince héritier. Ouais. Il arrive avec ses. Ouais, alors par contre, lui, il arrive un peu tard. Il n'y a plus qu'un yaourt au frigo. Hein. Il n'y a plus rien à bouffer. Lui, il est venu avec sa Clio 2. Et alors. Et surtout, on voit que c'est le sérieux du groupe, quoi. Tout le monde se fend la poire et tout. Et lui, il arrive, il est vraiment très très sérieux. On sent qu'il y a un gros passif familial, quoi. Enfin. Et là, il fait un gros discours de motivation à ses troupes. Il dit bon, les gars, apparemment, il y a une baraque vide dans les montagnes.
où que c'est qu'on peut squatter et il y a un putain d'after. On va pas rester dans cette fête de bruit. Je vous dis direct, par contre c'est un peu loin. Et on sait pas où elle est là, la porte. Alors il y a 2 problèmes. Parce que déjà on sait pas où il y a la porte, mais figurez-vous qu'il faut aussi une clé. Alors après Gandalf le nuisant, il a la clé. Pendant que d'autres s'emparent de ce qui nous appartient, où saisissons-nous cette chance de reprendre les morts? Vous oubliez que la grande porte est scellée. On ne peut pénétrer dans la montagne. Cela, mon cher Balin, n'est pas tout à fait vrai. Comment avez-vous eu ça? Elle m'a été confiée par votre père, par train, pour que je la garde en lieu sûr. Elle est à vous, maintenant. S'il y a une clé, il doit y avoir une porte. Bien vu, Vania. Ces runes parlent d'un passage dérobé vers les salles inférieures. Il y a une autre entrée. Encore faut-il la trouver. Les portes des nains sont invisibles quand elles sont closes. La réponse est cachée quelque part sur cette carte. Je ne suis pas... Alors, non seulement les portes des nains sont invisibles, mais elles sont aussi toutes petites. Hein. Parce que c'est des portes de nains. Hein. Ouais, c'est tout petit. Alors, on dit pas nain, on dit petite personne. Mais, mais comme dans le film, ils disent nain, on va pas se gêner, vous le savez. Et alors, non, parce qu'il faut quand même dissocier nains de semi-hommes, qui sont les hobbits. Parce que les hobbits sont aussi des petites personnes. Oui, alors ils ne sont pas des nains. On l'a pas dit. Les hobbits, c'est des nains, sauf qu'ils sont un poil plus grands, beaucoup plus queues, qui ont des maxi-pieds et ils savent rien faire. Ils ont des pieds de basketteurs de NBA. Ouais. Ils sont un peu moins hargneux, quoi. Parce que les nains, c'est vraiment des battants, quoi. Il y a un côté. Alors, battants, puisque ce qui n'était qu'une séquestration se transforme en kidnapping. Puisque le hobbit, il a pas du tout envie d'aller à l'after avec eux. Et il lui fait: ah si, tu veux aller à l'after avec nous. C'est trop ça. Oh, allez, déconne pas, on va se marrer. Eh bien, il y a des 8-6 là sous la montagne. Ils veulent lui faire signer un contrat d'ailleurs, comme quoi il lui il le signe pas tout de suite. Mais non, c'est vrai qu'il y réfléchit, il prend la nuit pour y réfléchir. Il va dormir là-dessus. Genre. Oui, et c'est vrai, puisque il veut pas signer le contrat, mais bon, vu que le film porte son nom, on se dit que s'il le signe pas, on va vraiment suivre 3 heures d'ennui. J'ai étudié le truc juridiquement, c'est au point. Alors, il faut juste une petite précision. Pourquoi ils veulent que le Hobbit les accompagne? C'est parce qu'il est censé être cambrioleur. Hein. On comprend pas très bien, mais il peut se faufiler un peu dans les. Toujours est-il qu'il est apparemment très discret quand il marche, mais le mec il porte des pieds en plastique. Quoi. Il est obligé de faire du bruit, quoi. Les Hobbits ont les pieds très poilus, donc c'est peut-être ça qui amortit le pas du Hobbit. Je ne sais pas, qui le fait glisser. C'est vrai. Moi j'ai les pieds poilus et je peux dire que je fais du bruit. Hein. Il glisse comme s'il avait les patinettes. Mais je sais. Les 30 premières pages du Seigneur des Anneaux que j'ai lues portaient sur les pieds des Hobbits, donc ça on peut en parler. D'accord. Je vais précipiter pour le lire. En tout cas, oui, il se réveille, tout le monde est parti. Attends, juste avant le réveil, avant d'aller se coucher, les nains, ils vont claquer la petite chanson humée au coin du feu. Alors les mecs ils tapent la pause, on dirait un album de YouTube, tu vois, genre tu sais, personne se regarde, genre tout le monde regarde un peu au loin et tout. Et ils font la chanson des nains qui est pas la même que celle pendant le repas où c'est un peu genre viens donc à la maison poète celle-là. Celle-là elle est plus genre Imouvrini / Hera quoi. Ah oui, ils chantent 2 fois en fait. Ouais, déjà. C'est vrai que c'était presque du Ameno. Hein. Ameno. Non mais c'est quand même beaucoup mieux. La BO est pas mal. Je suis quand même impressionné parce c'est que presque la même que le Seigneur des Anneaux. Hein. Bah c'est quasi. Enfin les thèmes sont repris. Le mec en cumulé, il a dû écrire, je crois, 16 heures de musique. Tu vois, il a peut-être 10 thèmes. Donc bravo à lui. Alors c'est le moment du chapitre En route pour l'aventure. Alors effectivement, Bilbo, il se fait un petit réveil à la Kevin McAllister où tout le monde est parti. Ouais, exactement ça. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Quoi. Ils sont carrément partis sans lui. Et alors ça doit être l'effet du drogue qu'il a pris hier parce qu'il veut les rejoindre quoi. Il fait putain en fait c'est trop ça, c'était trop de la bonne mais ça fait effet un peu à rebours. En fait je vais rater la teuf de l'année, vas-y faut que je les retrouve quoi. Et puis il a du bol parce qu'il les retrouve. Enfin c'était pas évident par où ils étaient partis etc. C'était pas évident ils sont partis de faire son sac en 2-2. C'est surtout qu'il les a repérés à l'odeur je pense parce que clairement 13 nains qui se baladent comme ça. Ça sent la purée en poudre là. Tu tues les cadavres de 8-6 et tu les retrouves les nains. En tout cas, il a signé le contrat et il retrouve tout le monde et on lui offre même une monture. Ah ouais. Oh, un petit poney. Un petit poney pour un petit nain. Ah non, un hobbit, pardon. attention. Ça, on peut te faire un procès, par contre. Parce que là, pardon, j'ai confondu les hobbits et les nains. Bon, et alors, c'est le moment de la première nuit. Il fait nuit, tout le monde est près du feu. Et là, il faut qu'on lui raconte une histoire. Il faut qu'on raconte le flashback dans le flashback. Le flashback, mais pas 2000 ans plus tôt comme le premier flashback. Celui-ci, on sait pas quand c'est, mais c'est plus tôt.
Et c'est pour qu'on voit un peu le boss de fin du niveau. Oui, quoi. et puis pour expliquer un peu aussi le prince, quoi, qui en fait a vu. Alors je crois que c'est son grand-père qui s'est fait tuer par un chef. Fait couper la tête par un orque blanc très puissant. Saloperie. Azog, c'est ça? Azog, le profanateur. Ça, toujours un nom de méchant, hein, généralement le profanateur. Ouais, quand t'appelles ton gamin comme ça, il va pas servir le bien. Ça, et c'est face en fait à la mort de son grand-père que le jeune prince va prendre toute son étoffe de héros. Puisqu'il va aller se battre en one-to-one contre cet orque. Qu'est-ce qu'il lui fait alors? C'est lui qui s'appelle Taureau Rougissant ou pas? Je trouve ça pas sympa ce qu'il lui fait. Qu'est-ce qu'il lui fait, Michael, à la pauvre orque? Je me souviens plus. Mais il lui coupe un bras! Il lui coupe un bras. Ah, merde. Sarah, elle a pleuré. Hein. Et c'est vachement long parce qu'il lui trempe le bras dans une eau stagnante. Il attend que les statues que ça pourrisse. Non, il lui coupe la main. J'ai pensé donc à toi, hein, Sarah. Ça pour Sarah, ça devait être une épreuve de regarder ça. Ça remonte des souvenirs, quoi. Et là, ça, j'ai trouvé ça super marrant. C'est-à-dire que c'était un orque, hein, toi aussi. Hein. De rouille et d'os, c'est mon histoire. Mais moi, c'était en haut, c'était pas en bas. On sort du flashback et là c'est quand même trop marrant parce que c'est un des nains qui raconte à Bilbo l'histoire de Thorin. Et Thorin, il est 2 mètres derrière et il tape une vieille pause. Genre dans loin, il sait très bien qu'on parle de lui, tu vois. Et tu sais, genre il tape vraiment la pause comme un connard. Il se dit, yes, c'est en train de parler de moi. Et ouais. Et là, il se retourne, tu sais, il efface tout de suite son sourire. Il fait, il faut qu'on parte demain à l'aube. Bon, alors là, c'est un élément de détail, mais franchement, ça arrive dans beaucoup de films, donc je vais devoir le préciser. Au loin, sur la montagne en face, on voit 2 orques, justement, qui sont des éclaireurs et qui les repèrent. À distance, qui repère le feu, et ils sont 2. Et il y en a un des 2 qui dit à l'autre, préviens le maître, on les a trouvés. Mais l'autre il fait, bah déjà oui merci, je les ai vus. Préviens le maître, bah on est 2 connards, on va revenir à 2, tu vois. Et à chaque fois c'est toujours comme ça, il y en a toujours un qui dit à l'autre, préviens-les, on les a trouvés. Bah oui merci, je suis à côté de toi, je les ai vus. Bon, ça arrive assez souvent. Et là il y a un petit intermède de magicien Ewok. Alors lui il est très chep, hein. Vous allez voir que c'est pas le mec le plus chef de la night, mais lui il est pas redescendu. On va faire un point Radagast. Radagast le magicien. Radagast le buvard de trop parce que le doux magicien sauveur des animaux. Ouais. Lui il a une eau stagnante au visage. Je crois qu'il s'est fait chier dessus par un mot. Il a un énorme caca d'oiseau sur le côté du visage, sous le chapeau. Je pense que Peter Jackson n'osait pas lui dire. On lui dit son caca d'oiseau. C'est aux maquilleuses de lui dire. Hein, pas... Il a un hérisson qui s'appelle Sébastien. Oui, c'est le seul qui a un nom humain. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont tous des noms de fous et puis les animaux ils s'appellent Jean-Jacques et Serge, quoi. Donc ça c'est un peu le magicien Shepherd, hein, qui est un peu tout seul, qui parle aux animaux, qui vit avec les animaux, ton chien Jean-Philippe. Et il sent qu'il y a une espèce de malédiction qui est en train de... Il sent qu'il y a une malédiction qui est en train de tuer les animaux autour de lui. Ouais. Du coup, il s'enferme dans sa baraque. Il y a des espèces d'araignées qui sont censées symboliser cette espèce de grosse malédiction, etc. Il sauve les hérissons. Et il voit les araignées qui partent au loin. Enfin, tu te dis, il est pas tout seul. Est-ce qu'il est pas tout seul dans sa tête ou est-ce qu'il y a vraiment une malédiction? Oui, quelque chose qui va pas. Alors, et il a dans sa tête, je sais pas, mais sur sa tête, c'est sûr qu'il est pas tout seul parce qu'il y a un gros caca d'oiseau. Et puis dans ses cheveux, je peux te dire qu'il y a 1 million de bestioles. À mon avis, t'y fous pas les mains. Alors, et il a un traîneau lapin, c'est sympa. Lui, il rentre dans ton appart, t'as tout, t'as la gale, t'as le typhus. Tu peux arracher la moquette, hein, elle est foutue. Hein. C'est le mec de Cabin Fever en fait. Tu peux faire la moquette, tu peux refourguer tous tes meubles, ils sont foutus. Bourré de mythes. Et puis le week-end d'après, t'es obligé de refaire la tapisserie. Hein. Moi, je suis le hobbit, je suis content que déjà lui, il soit pas venu squatter chez moi. il passe une matinée, ton parquet il est foutu. Alors, avec ses ongles de pied qui grattent partout. Le parquet est tout rayé, lui. Il a haut passé de la cire. Hein. C'est vrai que Sarah a raison. Il a quand même un traîneau super stylé avec des lapins, du coup, qui le tirent. Mais en vrai, essayez chez vous, les lapins. Ça ne marche pas. Vous faites pas 20 cm. J'ai essayé avec 2 cochons d'Inde, ça a pas marché. Ah, puis les lapins, ça se coince, ça claque sur un coin de table et puis tu fais ça à la moutarde, c'est difficile. Des lapins de traîneau, quelle drôle d'idée. Alors, sinon, on retourne. Alors, on retourne. Je voudrais juste revenir sur pour le coup, c'est une expérience personnelle. Sur la recette du lapin.
Oui, moutarde à l'ancienne, tu peux aussi. Les herbes de province, faut pas oublier. Pas de province, de province. Les herbes de province. Toutes les herbes qui sont pas cultivées à Paris. Les herbes de Provins. À 510 bandes de Paris, il y a pas mal. C'est les spécialistes des herbes. Non, en fait, moi, quand j'ai regardé le film, à un moment donné, j'ai un petit peu décroché. Comme Doula, là. Non, sur la scène du camping, en fait. Juste, en fait, c'est la scène d'avant. Le caravaning. Quand il sort sa guitare autour du but à gaz, là. Il est dans son mobil-home. il sort du mobil-home. Attention, on s'éparpille. Allez. Focus. Non, on a perdu Mickaël et Antoine. Vous y avez fait chez où vos serviettes de bain? Ce soir, c'est à vous la vaisselle. Hein. Ah, vous avez pris vaisselle en plastique? Oui, bah. Bon, allez, on reprend. Ça n'a rien à voir avec les Hobbits. En fait, la scène, il se relève pendant la nuit. On en parlera dans notre podcast sur le vieux campeur. Il se relève pendant la nuit, le Hobbit, en fait, il va parler à un poney. Et à ce moment-là, en fait, j'étais dans un train pour regarder le film, donc j'ai regardé ailleurs. Et il lui dit: attends, laisse-toi faire, ce sera notre petit secret. Je me suis dit, c'est pas vrai. Il fait pas ça. Allez, personne ne le saura. Allez, Myrtille. Mais t'es pas mal gaulé, Myrtille. C'est soyeux ta crinière là. Et puis tu sens bon. Bon alors, tout le monde dort là. Là, c'est le passage des trolls. Alors c'est un passage qui m'a beaucoup ennuyé. Les trolls, il faut dire qu'ils ont la même intelligence que les trolls dans Harry Potter. En vrai, ça pourrait être dans le même univers. C'est vrai. C'est à peu près la même chose. Ils sont assez cons. Alors, je fais un point sur cet épisode de 3 heures de perdu. Il va être un peu plus long que d'habitude puisque là on n'a même pas fait un quart du film. Mais c'est parce que le film est très long et il y a beaucoup de détails, notamment le camping. Vous l'avez entendu. Alors, les trolls, ils ont volé 3 poneys, mais ils sont à 3 mètres 2, mais c'est genre l'emplacement à côté dans le camping. C'est vers le terrain de pétanque. C'est impossible de les rater. Et c'est surtout, il y a des nains qui sont chargés de garder les poneys. Ouais, les trolls, ils font 10 mètres de haut. Comment ils les ont ratés, quoi? Enfin, c'est pas possible. Bon, ils ont pas raté, ils ont flippé, c'est tout. Et d'ailleurs, ils envoient Bilbo pour sauver les poneys. Ils lui disent: vas-y Bilbo, toi t'es discret, tu veux pas y aller discretos? Tu as le pas léger, tu peux y aller. Ça c'est vraiment la meilleure excuse pendant tout le film. Tu as le pas léger, vas-y avant nous, tu peux te mettre en danger. Le mec il fait du 54 quoi, va falloir me le prouver, c'est encore. Bon, et alors en tout cas, les nains ils se font kidnapper en 2 temps 3 mouvements par les trolls. Ils sont cuits à la broche. Ouais. Par contre leur barbe ne brûle pas. Ça c'est drôlement pratique. T'as pas dit que Bilbo se faisait éternuer dessus dans un espèce de truc de morve dégueulasse, et on repart dans des trucs de morve comme dans Harry Potter. Comme dans Harry Potter, les trolls et la morve. Les trolls et la morve. Voilà. Et alors là, figurez-vous qu'ils sont dans une position super mal barrée. Mais là, il y a Gandalf qui apporte le soleil de l'after. Il pète une pierre. Et là, c'est le soleil. Donc, les trolls, c'est les toughers, mais ils aiment pas la lumière du jour. Hein. Ouais, ils sont un peu téméraires, parce que il suffisait juste que le soleil soit un petit peu plus levé pour que finalement ça les éblouisse, quoi. Oui. Sachant que juste avant l'enlèvement, il y a eu un petit bisbille entre Gandalf et le roi des nains, parce que Gandalf veut rejoindre les elfes et le roi des nains, lui, refuse complètement d'aller voir les elfes. Il dit que c'est des précieuses, il veut pas y aller. Non. Et alors, moi, je vous invite, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais quand tu sors de teuf et que tu penses qu'il fait nuit et qu'en fait il fait plein jour, ça te fait le même effet que les trolls. Tu te changes en pierre. Ou tu prends un Vélib et tu pars dans la mauvaise direction. Moi, c'est ce que je fais. Alors, pour les plus attentifs d'entre nous, on retrouve ces 3 trolls en pierre pendant la communauté de l'anneau. En fait, du coup, c'est un petit clin d'œil qui avait été fait à l'époque. Moi, je veux faire un petit point Gandalf. Le mec c'est Joker en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation difficile, il arrive et il sauve tout le monde. C'est un peu comme quand t'appelles les flics dans le jeu vidéo Street of Rage. Tu sais, t'as une option flic. Ça règle tous tes problèmes. C'est vraiment exactement la même chose, je pense. Je pense que c'est directement inspiré. C'est directement inspiré. Tolkien, il fait: vas-y, il faudrait que je fasse un personnage comme dans Street of Rage. Il y a un truc, effectivement, je pense que c'est le principal problème de ce film, mais je pense que c'est plus Deus Ex Machina au bouquin. C'est le Deus Ex Machina qui est tout le temps, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans des positions, c'est clair et net qu'ils vont crever, et en fait, ah non, regardez, non, ça tombe super bien. Et alors là, le magicien Ewok, Rastafarak, là, je sais plus comment il s'appelle, le massive, il va voir Gandalf, il dit: Adol Guldur, il y a un pur château abandonné, il y a un nécromancien qui mixe. Faut vraiment qu'on y aille. Faut vraiment y aller. Ah, par contre, c'est chaud. Les mecs là-bas, c'est des levées. Hein. Tu peux pas y aller facilement. Là, ensuite, ils sont vraiment au cœur d'une forêt. Ça, j'ai trouvé ça assez nul. Ils sont au cœur d'une forêt.
Oui, c'est vrai. Et là, il y a les orques qui arrivent. Et d'un coup, ils sont dans la plaine. Dans une plaine, mais où il y a pas une forêt à 10 bornes. Quoi. Ouais. Donc c'était un hardcore. On a passé du coup le moment caverne de Troll. Oui, ils trouvent des épées forgées par les elfes. elfes. Oui, ils trouvent des trucs. Non, mais c'est important, c'est des épées d'elfes, donc ça va peut-être les lier par la suite, et c'est surtout l'épée que Frodon va récupérer dans le Seigneur des Anneaux bien plus tard. Bon, bah, alors, l'épée bleue là. Ouais. Elle peut être très importante. Bah moi j'aurais pas pris bleu. Toys R Us, ce truc-là. Ça se trouve à Toys R Us, ce truc-là. Ça, si on avait acheté un pour le gamin l'année dernière, Noël dernier. C'est bidule, Leptio, quand il rangera sa chambre, il en aura d'autres, mais pour l'instant, c'est net. Il faut préciser qu'elle est bleue quand il y a des orques à proximité. Des orques et des gobelins et des trolls et en fait tout ce qui est pratique dans le scénario quand ça brille. Alors, on va essayer de squatter chez les bourges, chez les elfes. C'est le chapitre suivant. Ils arrivent à Riverdale et franchement, les elfes, ils se mettent bien. Putain, c'est joli chez eux. C'est plutôt cool. C'est mignon, moi j'ai bien aimé. Ça ressemble à un club med. Ouais. Mais 3 tridents là. Voilà, c'est pas un camping là. C'est là on est vraiment chez les riches. Il y a même l'acteur de l'agent Smith de Matrix, tu vois, qui vient passer ses vacances. Alors je sais pas si vous avez remarqué, ils arrivent par un pont, une espèce de passerelle, aucune barrière de sécurité. Ça c'est parce que les elfes ils sont hyper smart, tu sais, genre ils marchent tous tout droit, etc. Mais alors les nains, moi je pense qu'il y a une chance sur 2 pour qu'il y en ait 3 qui tombent. Enfin c'est tellement le bordel que. Bah c'est dangereux, puis ça se mérite les fêtes de Bourges. Et alors là c'est parti pour le décalage LOL comédie, les pauvres chez les riches. De toute façon, ça c'est les. Et c'est surtout les elfes. Vas-y, pardon. C'est les pauvres chez les riches ou les riches chez les pauvres. Ça c'est le truc qui nous fait le plus rire sur la planète. Alors. Les nains, ils vont en foutre partout. Et surtout, les elfes sont véganes. Ouais, c'est des hipsters véganes. C'est des hipsters véganes. Ils mangent du quinoa, ils achètent leurs légumes à la map sur leur fixie de connards. Alors, bon, il y a des cas, je sais pas si c'est une scène c'est une scène que j'ai vue dans la version longue, mais vous l'avez vu, les nains qui se baignent nus dans la fontaine. C'est sûr que c'est pas carrément une autre version. T'es sûr parce qu'avec Hobbit, tu peux te planter. Le Hobbit. On l'attendait. Non, mais il y a une scène où tu vois 2 elfes discuter et puis ils arrivent et il y a les 9 nains en train de se baigner à poil dans une fontaine. Il y a pas ça, mais on a compris le message quand même dans la version courte, quoi, que les nains sont des gros beaufs qui savent pas se tenir chez les gens distingués. Ouais. Non, mais en gros de toute façon c'est les quepons, eux ils sont en after, ils squattent le maximum de la teuf, quoi. Ils font vas-y à la piscine, ils déglinguent la piscine. Les 2 bourges ils voient ça, ils font genre oula qu'est-ce que c'est que cela, faut les dégager. Et là, alors là, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'ils sont venus là, bon, aussi pour profiter des lieux, parce que voilà, les quepons, ils avaient envie de se mettre bien dans le squat. Ils pensaient que c'était un squat, mais ça l'est pas. Mais Gandalf, le nuisant, lui, il veut déchiffrer la carte parce qu'il compte bien aller à l'after dans la montagne. Oui. La carte qui est vraiment, c'est un peu la carte de la plage, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est un bout de papier avec une montagne, mais dessinée en triangle, tu sais, avec juste un petit peu de neige en haut, et puis tu sais pas où elle est, quoi. Et là, faut la déchiffrer. Alors, pour la déchiffrer, c'est compliqué et puis il faut surtout avoir le bon timing, mais figurez-vous que le bon timing, c'est un coup de bol. Ils l'ont. Des runes lunaires, bien sûr, difficile à repérer. Dans le cas présent, c'est vrai, les runes lunaires ne peuvent être lues qu'à la lumière d'une lune de même forme et saison que le jour où elles furent tracées. Sauriez-vous les déchiffrer ? Ces runes ont été écrites une veille de solstice d'été sous un clair de lune à son premier quartier, il y a près de 200 ans. Vous deviez être destiné à venir à Foncombe. La chance est avec vous, Thorin et Cul de Chêne. Une lune identique brille au-dessus de nous ce soir. Alors, c'était la lune d'il y a 200 ans, c'est coup de bol puisque c'est dans 3 minutes et en plus au moment où je vous le dis, les nuages se dissipent. C'est vraiment genre probabilité 0 et là on va voir une Miss et c'est vraiment. Est-ce que c'est pas la plus belle de toutes les Miss? Dame Galadriel. Qui c'est? Alors vous me dites qui c'est? Bah, c'est un peu la chef des elfes, quoi, Galadriel, qu'on voit aussi dans Le Seigneur des Anneaux un peu plus vieille. Donc là, ils l'ont bien lissé avec des effets 3D dégueux. Et elle aussi, elle fait toujours son petit effet quand elle apparaît. Tu sais, elle est d'un coup, elle apparaît, elle est de dos et elle se retourne tout doucement. Moi, je fais toujours comme ça quand les gens arrivent chez moi. La mise en scène chez les elfes, c'est hyper important. Et surtout, moi, quand je l'ai vu tout en haut de son truc, j'ai dit,
Putain, mais c'est-à-dire qu'elle attend comme une conne à rien faire en haut depuis tout à l'heure. Tu sais, Elle a quand même les cheveux beaucoup plus soyeux que l'autre avec sa hachure sur la tête. Par contre, Galadriel, je sais pas si t'as vu son niveau de réactivité, mais elle prend de la pure. Hein. Là, t'es chez les riches, c'est de la coke grand luxe. Elle est toute lissée. Elle est là. Ouh. Et surtout, il faut préciser qu'elle a un pouvoir un peu en plus, c'est-à-dire qu'elle lit dans l'esprit des gens et elle peut communiquer avec eux. Et ça c'est va lui pratique. être bien utile. Quand t'as pas la 3G. Ça fait ça quand tu prends de la très bonne coke. Et il n'y a pas que elle qui est présente d'ailleurs. Non, il y a qui? Il y a Saruman. Ouais. Oh putain, Saruman. Sarumanos. Ça me fait rire parce que c'est mon surnom pour certains de mes copains. Voilà, je voulais vous le dire. Ah bah c'est très gentil. Saruman. Voilà. Tu le prends bien du coup. Ah mais c'est compris. Que c'est Sarah. Et Saruman. Voilà, en fait. Okay. Parce que je me dis que tu ressembles pas du tout à Saruman. Hein. Non. Et j'espère pas pour toi d'ailleurs. Alors, lui, il est pas chaud. Il veut pas aider les nains. Il dit non, mais s'ils veulent faire un after, ils le font pas à la montagne. Ouais, il faut chier là. Ah, et surtout, il dit que l'autre, il prend des champis, quoi. Enfin, que Radagast, c'est le dernier des camés de la cité. Oui. Et que, genre, il y a un problème. Saruman, il tape une trace. Ah, mais Radagast, là, il prend des champignons. Ces machins-là, ça t'éclate le cerveau. Alors, petite anecdote, il faut savoir que toutes les scènes qui ont été tournées avec Christopher Lee, du coup, qui avait 90 ans, qui est décédé depuis, et Ian Holm, qui a 81 ans, enfin, qui depuis en a plus, et ont été toutes tournées en Angleterre. Et elles n'ont pas du tout été tournées en Nouvelle-Zélande, à Pinewood, parce qu'ils avaient peur de les déplacer, du coup, vu que c'était quand même des personnes un peu âgées, quoi. Il les déplace avec un diable. Mettez-vous là, lui, on le met ici, clac. Alors, faut savoir, on le voit pas dans le film, mais ils ont des fils parce qu'ils peuvent plus bouger. C'est pas très gentil. C'est méchant. 60 marionnettes. C'est pas très gentil, surtout pour quelqu'un qui est décédé. Moi, je t'invite à ne pas réitérer de blagues comme ceci. Oh, ça y est. J'adore. Surtout que Florian, En plus, il a fait plein de vampires. Bah, Ah, mais justement, profites-en, il peut pas te faire de procès. Moi, je m'adresse plus aux vivants parce qu'après, c'est des procès au cul, des ordonnances d'éloignement et des factures. Et alors là. En même temps, il a fait des morts toute sa vie s'il était vampire. C'est le moment du chapitre. On trace ces nazis ici. Les nains, ils repartent. Discretos. Avec un petit montage marche longue. On les voit traverser des plaines, des trucs. Je sais, putain, c'est quand même drôlement loin. Ah oui, et surtout. Et là, est-ce que vous l'avez dans la version longue, pardon? Ah non, parce que j'allais dire surtout, on n'a pas dit que Gandalf et Galadriel, en fait, ils se font une petite conversation en mode solo, alors qu'il y a plein de gens autour d'eux en télépathie. Ah ça se fait trop pas. Tout le monde est autour de la table, et lui il commence à se WhatsApper. Et surtout, et moi j'étais très contente parce qu'elle lui dit n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, en gros, je serai toujours là pour vous. Et ça, en fait, c'est la plus longue préparation de paiement du cinéma, puisque 60 ans plus tard, Gandalf va faire appel à elle dans Le Seigneur des Anneaux. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas ça la préparation paiement ultime du cinéma? Parce que moi, parce que moi je me suis demandé si c'est pas elle qui lui envoyait les aigles à la fin. Elle est carrément pas ultime parce que dans Retour vers le futur 3, il y a une préparation de paiement pour Retour vers le futur 1 et là il y a 100 ans et pas 60. Allez hop, ça marche mieux. Et en plus, je préfère beaucoup plus. Alors là, est-ce qu'il y a que moi qui l'ai vu? Rassurez-moi, est-ce que vous avez vu la battle de Transformers géants de montagne? Si, on l'a vu. Ouais, on l'a vu. Moi j'ai pas fait gaffe. Ah bon? En fait, je pense que vraiment, il pouvait pas remettre les Ents. Les Ents, c'est les grands arbres, machin et tout, qui étaient un peu classe dans Le Seigneur des Anneaux. Du coup, il s'est dit, je vais faire des grands bonhommes. Non mais là, sauf que c'est ridicule. Ils se bastonnent à deux, genre en one-to-one. Ils se mettent des golden. Mais ça veut dire quoi? Bon, c'est la nature qui se déchaîne, Antoine. C'est la nature. Mais le problème, c'est que les marques du GR, maintenant, on les voit plus. Ils sont tout déplacés. Non mais on va se paumer dans la montagne. Foutu. Dans le parc national des Pyrénées, là. Foutu. Puis alors le refuge avant, il était à mi-chemin. Non, il est tout en haut. Maintenant pour y aller, c'est Tintin. Tu peux plus y aller d'une traite. Et puis t'as Bilbo qui jusque-là ne sert à rien et se pète la gueule quand même 2 fois. Là, 2 fois de suite, il manque de se prendre la falaise. Non mais c'est surtout qu'ils sont morts 100 fois. Et on va bien lui faire remarquer d'ailleurs. Et le prince va d'ailleurs vraiment l'insulter, quoi. Quasiment, c'est assez désagréable. Ouais. Alors Bilbo, il commence un peu à redescendre. Là, ça y est, il se dit j'ai un peu déconné là. Qu'est-ce que je fous là? Là, ça n'a plus trop d'effet. Ça m'est déjà arrivé aussi des soirées où tu commences à faire. Oh putain, mais qu'est-ce que je prends avec eux là? Il vaut mieux que je me casse. Donc il redescend, il veut se casser. Et là, il réalise aussi que les nains, ce sont des gens du voyage. On a quand même une petite session Jean des routes. Oui. Et à cette époque-là, dans ces terrains-là, il n'y a pas de terrain communal à disposition pour les nains. Et c'est terrible. C'est terrible. Oui, parce qu'il lui voyait, c'est vrai. Lui, il a une maison, mais pas les nains. Et là, c'est le toboggan. Alors, puisqu'en fait, ils étaient dans une grotte. Alors, la grotte, je vous rappelle qu'elle est dans le tibia d'un géant des montagnes. Donc, le truc s'est déplacé à gogo. Mais en fait,
Ah non, c'est relié au truc des gobelins. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, ouais. Alors là, tu manques de fantaisie. Là, j'ai pas compris ce que c'était. C'est de nouveau des trolls ou c'est des des gobelins. C'est des gobelins. C'est les gobelins. Donc là, c'est la boiler room. On est dans la teuf des gobelins. Eux, c'est plus des hardos. Mais ça va pas trop convenir à nos compos qui eux, ils cherchent une free party, mais ils voulaient pas ça. Et là, moi, j'ai eu la chanson des gobelins, crooner Guy Carlier. Vous l'avez aussi. Oui. J'ai trouvé ça vraiment nuisant, mais ça m'a agacé. Les nains se font arrêter par les gobelins, mais Bilbo arrive à s'enfuir. Ouais, alors Bilbo, il arrive à s'enfuir. Il va tomber tout au fond du trou de la fête. Enfin, en vrai, il est mort, mais bon, peu importe. Les nains, ils sont coincés au concert de Hard Rock, là, ça les gonfle. Et là, c'est la rencontre avec le plus perché de la night. Gollum. Alors lui, Gollum, ça fait 60 balles qu'il teuf. Il a plus une dent, il fait 30 kilos, il lui reste 3 cheveux, mais le mec il s'éclate quoi. Lui, il est là toutes les soirées. C'est qu'il est jamais redescendu quoi. Je redescends jamais. Et là, c'est quand même le premier move de Gollum, c'est de perdre son précieux d'ailleurs. Ça m'a fait hurler de rire. Le truc, c'est l'anneau de sa vie quoi. Il a construit sa vie dessus. Seconde 1, il le perd. Le mec, je crois pas une seconde que t'aies réussi à le garder. En même temps, il a juste un slip, le gars, il a pas de poche. En même temps que toi, quand t'es en soirée, Antoine, ça t'est arrivé de perdre des trucs, non? J'ai perdu mon téléphone récemment. Ouais, voilà. Mais figurez-vous que je l'ai perdu avec panache. C'est que avant de me casser, j'ai fait. Non, je vais le laisser là. Et le lendemain, j'ai fait putain, qu'est-ce que je suis con de faire des trucs comme ça. Moi. T'as vraiment fait ça? Ouais, j'ai fait ça, mais j'étais vraiment très sous. Et alors là. T'étais sous, alors t'as envie de retourner là-bas. Peut-être que c'était. Oui, d'accord, merci. Et alors là, il y a une discussion ouverte avec Bilbo. Donc Bilbo, il discute tranquille avec le mec. Est-ce que c'est le point énigme? Ouais, ils se font des petites énigmes, c'est sympa. C'est le seul moment qui m'a. Moi, j'ai bien aimé, ça m'a fait rire aussi. Juste avant, j'ai une petite anecdote. Pour faire le visage de Gollum, ils ont modélisé en 3D le visage de Sim. Il y a que lequel. Non, par contre, t'as pas le droit. Il est mort, t'as pas le droit de te moquer. Ouais, t'as pas le droit de te moquer non plus. Mais ouais, il fera pas de procès. Alors, tu moques pas d'Adolf Hitler non plus. Alors, donc, non, mais surtout, il dit quand même, on se rend compte qu'il est un peu carnivore déjà, et il dit ah là là, j'ai goûté des gobelins, j'ai goûté des machins, et à un moment il dit j'ai jamais goûté de Hobbit. Donc en fait, il a oublié, parce que pour ceux comme Mickaël qui n'ont pas vu le Seigneur des Anneaux, en fait, Gollum, avant d'être cette espèce de déchet, c'était un hobbit. Donc il a complètement oublié, l'anneau l'a rendu fou, et il a complètement oublié que lui-même était un hobbit. L'anneau, ça réduit la taille des pieds, hein, parce que cette Gollum, ils sont... Du coup, en fait, s'il mange Bilbo, il est complètement cannibale. Je vous invite, si jamais un jour vous êtes en soirée avec un mec vraiment perché, bah jouer au jeu des énigmes, il n'y a rien de... Ils sont assez forts. Surtout s'il est en slip. Non mais ils ont plein de bonnes idées, parce que moi tu me dis fais-moi une énigme, j'en trouve pas une comme ça. Il n'y a rien de plus relou à faire des énigmes avec des fonceman quoi. Il va te dire n'importe quoi. Et alors là je vais faire quand même un point. Vous savez quel score vous? Ah, moi j'en ai eu une ou deux je crois. Ah putain, moi il y en a une que j'ai pas devinée, toutes les autres je les ai devinées. Bah, moi j'ai toutes celles que Gollum faisait, je les devinais. Mais je devinais pas celle que faisait Bilbo. Moi, je l'ai vu en mandarin, donc moi, j'ai eu que la deuxième. Par contre, moi, je me suis demandé si c'était pas le père Fouras qui avait... Attends, parce que Mickaël est en train de casser des trucs. Il est en train de renverser du coca sur l'électronique. Du coup, j'ai plus de blagues. Moi j'ai un mini point à faire. Non, je me demandais si c'était pas le père Fouras qui avait mal tourné et qui continuait à faire des énigmes dans une vieille caverne. Il a vraiment mal tourné. Voilà. Alors, je voudrais juste faire un point. C'est important, j'ai envie de le dire. Voilà, je prends la parole aussi un peu maintenant. J'ai le droit de dire ce que je pense. Je trouve que Gollum est un des personnages les plus inventifs et les plus ingénieux de toute l'histoire. Alors, peut-être pas de la littérature, mais en tout cas de toute celle qui a été adaptée en film. C'est ultra ingénieux, c'est hyper malin. C'est quand même ouf que tu arrives à trouver. Tu le trouves presque sympathique, t'es touchant, alors que c'est un putain de cannibale. C'est un putain de timbré, il est visqueux, il est dégueulasse et tout. Mais en fait, son histoire, le fait qu'il soit... Enfin, je trouve qu'en tout cas, il est très très bien rendu, et à l'image dans le film, et dans le bouquin, très certainement, je l'ai pas lu. Mais en tout Moi, cas, je l'imitais beaucoup quand je regardais le Seigneur des Anneaux. Comme beaucoup de nuisibles. Mais en tout cas, franchement, bravo à lui. Alors, jouer aux énigmes avec des fonceman, c'est hyper facile de le kéblos. Oui. Il suffit d'en faire une qui n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai dans la poche? Ça va vriller. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. C'est contraire aux règles. Non.
Posez-en une autre. Non. Vous m'avez dit de poser une question. Eh bien, c'est ça. Ma question, qu'est-ce que j'ai dans ma poche? 3 essais, mon précieux. Ça doit en accorder 3. 3 essais, entendu. Allez-y. Des mains. Faux, deuxième essai. Oh non. Des arêtes, des dents de gobelins, des coquillages, des ailes de chauve-souris. Un couteau. Oh, tais-toi. Faux, hélas. Dernier essai. Une ficelle. Ou rien du tout. 2 réponses à la fois. Aucune n'est la bonne. Sachant qu'il joue quand même quelque chose, c'est que si Bilbo perd, il se fait bouffer, et s'il gagne, l'autre l'aide à sortir. Ouais. Voilà. Et en plus, j'ai envie de dire que ça le rend pas très sympa d'être en manque de drogue parce que il va a priori perdre et il va essayer de le bouffer quand même. Oui, il se rend compte en plus qu'il a perdu l'anneau et il se rend compte que c'est Bilbo qui lui a volé. Sa vie, il l'a perdu seconde 1. Et en même temps, je suis désolée, mais moi je vais être un peu Team Gollum pour le coup. C'est que c'est complètement de la triche en fait. Genre, c'est du tout inutile. Bah oui, c'est impossible à vérifier. Sauf que si Gollum il redescendait un peu de sa chefferie, il ferait elle est nulle ton énigme. Ça, là, il fait genre 3 essais. Bah non, mec. Et alors là, Bilbo, il a l'anneau dans la poche. Il va tester l'anneau. Et alors là, on comprend. Hein. Effet buvard surpuissant, instantané. Là, tu vois noir et blanc, c'est flou, slow-mo. Putain. D'ailleurs, il le teste pas volontairement. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il glisse et que l'anneau en fait tombe sur l'anneau se met sur son doigt. C'est quand même du bol, hein. Ouais, c'est comme le Frodon dans le Seigneur des Anneaux. Et c'était déjà impossible à ce moment-là. Enfin, je vous invite à essayer de lancer une bague en l'air et de la remettre complètement sur votre doigt. C'est plus dur que le Bilboquet. Sauf que si c'est l'anneau du Seigneur des Anneaux, il a un peu une conscience propre qui veut s'approprier le cerveau des hommes. C'est donc ça. Et alors, à ce qui paraît, quand tu mets l'anneau, t'es tellement perché, mon gars, que les gens ils te voient plus du tout. Tu peux te mettre tout nu, personne n'y te voit. Et tu redescends pas du tout quand t'as l'anneau. Bon, alors la teuf des Ardos des Gobelins, les nains, c'est plutôt mal engagé. Ils sont frités avec tout le monde. Ouais. Ils sont frités avec la sécurité. Ouais. Heureusement. Et là, je peux dire que les Black Angel Gobelins, ils sont poursuivis. Ils sont dans une posture très compliquée. Et là, c'est l'arrivée de MC Gandalf dans un flash très très puissant. Encore une fois. Ouais. Et là, c'est une évasion. C'est une évasion c'est impossible en verticale, en vrai. Hein. Est-ce qu'on peut l'appeler l'évasion en verticale parce qu'ils sont sur une espèce de plateforme en bois qui va tomber de genre 300 mètres, mais ils vont être complètement au milieu de 4000 gobelins à peu près. Hein, mais c'est sûr que c'est plus court que l'évasion des évadés. Hein, pour le coup. Alors, je pense qu'on peut appeler ça. J'ai l'impression que tu l'as déjà fait cette blague. Ah bon? Je pense que je parle souvent des évadés. Derrière, chez les gobelins, dans les livres d'histoire, on peut parler des évadés plutôt que ce truc. Tu sais que c'est un livre de Stephen King à la base. Oui. Alors, tout à fait. Bon, pas trop quand même. Merci. Je peux y aller, vous me dites? Non, bah vas-y. Ah, t'es là, Antoine. En tout cas, il y a 0 perte chez les nains, hein, bravo à eux. Chez les gobelins, je pense que dans leur livre d'histoire, 2 ans plus tard, on parle d'un génocide. Hein. Putain, ils ont tué mais par milliers, tu vois. C'est vrai que je me suis fait la même réflexion dans ce film. Aucun des 13 nains ne meurt. Enfin, c'est juste impossible. Ni même blessé. Oui. Et là. Les nains s'en sortent, tous les 13, ils sont pas perdus. Bilbo les retrouve pareil, il est invisible. Et il décide de pas tuer Gollum. Ah ouais, oui. important. Enfin, je sais pas pourquoi c'est important, mais c'est fait comme si c'était très important. Mais c'est parce que c'est très important. Parce que de toute façon, Bilbo, c'est pas un mec qui tue des gens. Donc parce que Gollum, il aurait pas pu être dans les autres sinon après. Mais non, mais je me suis demandé si tuer Gollum, du coup, s'il y avait un autre Seigneur des Anneaux en mode paradoxe temporel, comme dans le Retour vers le futur. Non, mais parce que il y avait du coup, il y avait une autre histoire d'anneau, il y avait personne qui poursuivait Frodon. Enfin, en plus, Gandalf lui a dit avant, en fait, le courage, c'est pas forcément de tuer, ça peut être justement de ne pas tuer. Oh oui, putain. C'est beau. Bah oui, c'est beau. Bah c'est beau, Michael. Pourquoi tu dis putain? Bah non, il chiale. Ça me fait monter les larmes, c'est magnifique. Bref, en tout cas, un accident de moins avec des gens sous drogue, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que Bilbo, il se fait réinsulter par le prince. Alors qu'il est invisible, l'autre, putain, ça c'est vraiment bâtard. Il pense qu'il les voit pas et du coup ils font franchement Bilbo il assure pas du tout, il est trop chiant, il redescend. T'as vu, il picole que dalle et tout. Et franchement, autant chez lui il avait régalé, autant là il a rien apporté. Il est pas chaud, il envoie toutes les mauvaises vagues. Et puis il fait fuir les meufs. À la teuf des Ardos, il nous a lâché direct depuis. Il est allé s'envoyer un anneau de ouf tout seul, il a même pas partagé. Bon, du coup, il est très vexé et hop, après c'est le speech de l'espoir. Oui.
Et là, il faut quand même un final. Il faut qu'on voit le boss de fin, mais il faut pas qu'on le tue. Ça, c'est très important. De toute façon, ça faisait bien 3 minutes qu'on n'avait pas eu de poursuite, non? Oui, qui s'était pas fait attaquer. Et donc là, c'est la descente des Condés, la descente des orques qui arrivent et qui font aller les quepons, c'est la fin de la fête. Gandalf, quand il voit ça, il envoie tout de suite un papillon. Il fait pareil dans Le Seigneur des Anneaux, hein, je vous le dis, hein, c'est toujours un peu la même technique, la même rengaine. Ça, c'est vraiment un move de Fonskart. C'est le mec, il est là à l'entrée, il y a tous les Condés qui arrivent, ils font allez, papillon. Et c'est marrant aussi parce que ils vont se défendre comme dans Fantastic Mr. Fox, ils vont envoyer des pommes de pain enflammées. Exactement. Oui, exactement. Ils sont coincés en haut des arbres. Et puis c'est plutôt efficace. Hein. Oui, c'est souvent efficace en fait. Parce que je t'annonce, si t'es Fonskart et que tu commences à essayer de prendre ton briquet, allumer des pommes de pain, ça peut mal finir surtout. Surtout quand t'es dans une forêt de pain, pour le coup. Mais surtout, il y a moyen que ce soit dangereux. Non, mais une pomme de pain, mais ça met trop de temps à brûler. Enfin, tu vois, bref, je pense que ça, ils se sont pas souciés de ces détails-là. Thorin, le nain principal, il se fait dominer. Heureusement, c'est l'arrivée des aigles en Deus Ex Machina total. Non, attends, quand même, là, c'est hyper important. C'est hyper important. Le chef nain, il se fait dominer et il va être sauvé par qui? Par Bilbo. Il faut quand même le dire. Qui a dit Bilbon là? C'est pas Rocky Bilbon. C'est moi qui dis Bilbon. Parce que Bilbo, il décide complètement d'y aller au mental. Là, il s'est repris un petit rail, hein, c'est forcé pour y aller. Parce que sinon, tu vas pas. Hein. J'avoue, il y a un des nains qui fait vas-y, Bilbo, prends ça. Mais surtout, j'y vais. Non, mais c'est trop bizarre, c'est tous ses potes, les nains, en fait, mais il y en a pas un qui y va, quoi. Enfin, pourquoi c'est Bilbo qui va? Parce que eux, ils sont en descente totale, ils transpirent de ouf. Et donc, sur l'arbre, ils sont en train de ils subissent la gravité. Et ils sont sauvés de justesse par une bande d'aigles. Ouais, alors il va falloir m'expliquer là-bas. Et là, moi je me dis, mais putain, mais si Gandalf il pouvait appeler des aigles pour venir les chercher, mais pourquoi ils ont pas fait ça depuis le début? Ils sont pas allés en aigle. Évidemment. Et pourquoi les aigles, au lieu de les époser sur la montagne, pas la montagne qui est vraiment à l'horizon. Bon, vraiment, c'est des. Ouais, mais l'important c'est pas le but, c'est le chemin. Ça c'est le problème avec Uber Aigle. Moi j'ai eu la même chose la dernière fois. Il m'a pas du tout déposé à ma destination. Et alors, c'est trop marrant, c'est qu'en plus de pas te déposer à destination, les aigles ils te posent en haut d'une espèce au point de départ, montagne cul-de-sac infernal, mais il faut 5 jours d'escalade pour descendre. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il les dépose en haut d'un espèce de rocher, mais c'est hardcore pour descendre. Et là, sur ce rocher, il y a un réveil de valeur en surprenante, c'est-à-dire que là, le nain, il fait, alors, ouais, je sais plus comment on fait, mais en gros, il fait. Ouais, les hobbits, c'est des gros merdeux. Ouais, t'es un putain de lâche. Ouais, t'es une espèce de grosse merde. C'est moi qui ai dit ça? Eh ben, je me suis trompé. Ah, mon frère. Bah, putain, t'es drôlement maladroit, mon gars. Ouais, c'est beau. C'était plutôt un effet nul. Et on finit. Oui. Ouais, on finit sur du coup sur le plan du dragon qui se réveille parce qu'il sent un peu l'odeur des. Là, c'est un plan Picsou pour le coup. Un plan Picsou. Et c'est très drôle parce que du coup, moi j'appelle ça le Sherlock Holmes parce que il se trouve que l'acteur qui joue Bilbon joue Watson dans Sherlock et la personne qui fait la voix du dragon joue Sherlock Holmes. Donc ils vont être réunis. D'accord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film? À rajouter, on pourrait en rajouter encore des aventures de camping et ça. Moi, j'aimerais juste qu'on fasse un peu de prévention parce qu'on a parlé de beaucoup de drogue dans cette épisode. S'il vous plaît, faites attention à vous. Oui, c'est dangereux. Et si vous avez envie d'en prendre, je vous invite à regarder ce film. Vous allez voir comment c'est chiant de chercher des afters. Hein. Alors, c'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. J'ai 4 avis 5 étoiles, 2 avis 0 étoiles sur Les Évadés. Hein. Donc du coup, parce que je préfère parler des Évadés. Alors on commence avec Énergie 33. Joli nom déjà, qui dit Bilbo le Hobbit, France bien, film 2012 100%. Ça, c'est un vrai compliment. Il était comment ce film? Oh, il était carrément 2012. 2012. Et 100% en 2012. 100%. Gandalf, Frodon, ça qui est bien, 5 étoiles. Ensuite, il y a Still Love Movies. Bon, lui, il dit les fans de la saga Le Seigneur des Anneaux, dont le Hobbit et le préquel, ne vont pas être déçus. On retrouve les paysages magnifiques de la Nouvelle-Zélande et le talent incomparable de Peter Jackson. Les acteurs sont à couper le souffle, comme tout le reste dans le film. Bref, à tous les rageux, prenez une caméra, des acteurs et faites-moi un film qui atteigne le 10e de celui-ci. Ouais, bah moi franchement je veux bien tester, mais déjà j'attends qu'il me donne 120 millions. Ce que j'allais dire. Moi tu me donnes la thune. Alors Jack Potter, on continue, il dit très bien mieux que le Seigneur des Anneaux. On attend pour que, au final, on soit récompense d'un rêve illumineux avec...
lui aussi, il en a pris en fait. Hein. Avec de superbes acteurs à voir et revoir, 5 étoiles. Petit Bendé. Lui, il nous dit, malgré 2 ou 3 défauts, le retour en terre du milieu est tout simplement magnifique. Peter Jackson devait faire plaisir à 4 catégories de personnes. C'est important. 1. Les personnes qui n'avaient pas vu les films du Seigneur des Anneaux et pas lu les livres, je pense qu'ils sont satisfaits. Ça va, il tire les conclusions, tu vois. C'est bon. C'est fait. 2. Les personnes qui ont vu la trilogie du Seigneur des Anneaux, je pense qu'ils sont satisfaits. Le mec qui fait des catégories, il tire toujours la même conclusion. 3. J'espère que ça va marcher pour tout le monde, ça me stresse un peu ce commentaire. 3. Les personnes qui ont vu la trilogie et lu les livres de Tolkien, je pense qu'ils sont bien satisfaits. Allez, plus qu'une, on y est presque. 4. Alors, suspense, attention. Punaise. Les personnes qui connaissent tout l'univers de Tolkien, attention, ils sont satisfaits également. Voilà. On a eu chaud. Hein. 5 étoiles. Et on finit avec 2 commentaires 0 étoiles. C'est Oulik qui lui dit: faut le mettre en prison, tueur d'animaux. Il se fait du pognon et tue les animaux. On t'a vu. 0 étoiles. Et c'est vrai qu'apparemment il y a eu des, je sais pas si t'as vu dans les anecdotes. Apparemment il y a eu des maltraitances d'animaux sur le tournage de ce film. Je ne parlerai pas là-dessus. Pourquoi? Non. Oui, il y en a eu, mais après, dans les anecdotes, tu sais, c'est toujours plus des histoires de caméra, de 48 images secondes, de choses comme ça. On finit avec CF qui lui dit: j'ai eu l'occasion de voir ce film car il a été offert dans le Happy Meal de mon fils au McDo. Autrement, je n'aurais sans doute jamais eu l'occasion de le voir car je précise, c'est pas du tout mon genre de film. 0 étoile. Oh, je regarde toujours les films qu'il y a dans le Happy Meal de mon fils. L'autre fois, il y avait la liste de Schindler dans les Happy Meal de mon fils. Non, Cannibal Holocaust, c'était McDo quand même. Alors, par contre, les évadés, j'étais content. C'était notre avis et celui des autres sur The Hobbit. J'espère que ça vous a plu. Ça n'a pas duré aussi longtemps que je le pensais. En tout cas, c'était très long à regarder. On allait assez vite. C'était très plaisant d'en parler avec vous. Ah, c'était génial. C'était un beau moment. Hein. Ouais, c'était super. Ah, oui. Les films au chapeau, proposez-nous des films français si vous avez des idées. On n'a pas d'inspiration. Ouais, ou des films cool. Alors, le chapeau. Ou des films qui durent 1h30 maximum. Le chapeau, faisons un point chapeau. Sarah, combien de films dans le chapeau à peu près? En tout, je me rappelle plus. Ouais, merci. Michael, comment mettons un film dans le chapeau? Bah, je sais plus. Eh ben, j'en suis pas vu non plus. Les évadés, parlons des évadés. Mettez les évadés. Un commentaire iTunes, 5 étoiles. Et c'est tout. Mais je sais pas, on en a au moins 500, non? Ouais, ça sert plus à rien d'en mettre. Non, mais si, bien sûr que si. Mais si, il continue à en mettre, mais on en a beaucoup. Alors. Et on a fait un chapeau. Hein, il faut jouer. Hein. On a fait un chapeau tout neuf, tout beau avec Antoine la dernière fois. Oui. Eh, vous l'avez tissé vous-même. Oui. Sur la Saint-Gère de ma vie. Du temps, du talent et du cœur. Alors, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Sucker Punch. Ça nous fait des arrêts. Il y a un peu plus de zouz que dans le Hobbit. Tu dis pas ça là, toi! Tête de nœud! Tu dis pas des mots comme ça! À quelle tête de lard celui-là, tu vas t'en prendre 2. Alors, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Sucker Punch. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.